Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être... Ça commence bien, je vais essayer de pas trop tousser. Le point lecture, pas du tout. C'est un sacré démarrage de vidéo réussi, je tousse et tout, c'est pas grave. Je ne recommence pas, je le laisse. Parce que c'est la vraie vie après tout. Donc je disais, bienvenue, bonjour YouTube, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui va donc être le book haul de tous mes achats réalisés pendant le mois de janvier. Et je suis assez contente de moi. Bah, j'espère que je vais pas passer mon temps à tousser parce que ça va pas être très agréable. Globalement, j'ai plutôt bien géré mes achats et il y a même certains titres qui sont déjà lus, donc je suis plutôt très contente. Comme d'hab, on démarre par les graphiques. Il y a un petit peu plus de graphiques que les mois précédents. Il y a de l'occasion et il y a du neuf. J'ai découvert que la maison d'édition Ankama, une maison d'édition de bande dessinée francophone, a fête ses 20 ans cette année. Et à cette occasion, ils ont sorti un certain nombre de leurs grands succès en plus petit volume. Et j'ai trouvé un titre qui était dans ma wishlist. Il est à 11 €, donc je trouve que vraiment c'est plutôt un bon prix. C'est PTSD de Guillaume Singelin. C'est l'auteur de Frontier, une BD qui a quand même pas mal tourné il y a quelques temps. Ça, c'est un titre un peu plus ancien. Et je l'avais mis dans ma wishlist il y a vraiment un petit moment. Alors, il a un style graphique qui est quand même aisément reconnaissable. Alors, de base, c'est pas forcément ce vers quoi je me tournerais en premier, mais j'ai vu plusieurs de retours autour de ce titre qui sont plutôt positifs. On n'est pas sur un titre super joyeux, un tireur d'élite exemplaire sur le front, le retour à la vie civile et brutale pour June, qui se retrouve sans abri, désespérée et souffrant forcément d'un trouble du stress post-traumatique, et elle essaie de survivre au jour le jour. Voilà. On n'est pas sur un truc super joyeux. Il me semble que Guillaume Singelin est plutôt quelqu'un d'assez militant et engagé dans plusieurs de ses titres. J'étais très contente de le trouver, donc je me le suis procuré. Il y a un deuxième titre qui est plutôt un titre de fantasy. J'hésite encore à le prendre. Les autres titres ne m'intéressent pas forcément. Mais voilà, donc sachez que Ankama a sorti certains de leurs titres sur vraiment ce petit format. Par exemple, si je prends un folio SF, voilà, on est sur un petit peu plus grand qu'un poche. Et vraiment 11 €, je trouve que c'est plutôt un bon prix. Ensuite, j'ai eu un espèce de petit revival. Mon mari a regardé sur la plateforme ADN le manga Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, ça vous parle peut-être pas, c'est Ken le survivant. Et j'ai eu un espèce de petit revival et je me suis rendu compte... donc j'ai envie cette année de lire plutôt le manga Hokuto no Ken que j'ai à la maison. J'ai vu la série animée déjà, donc voilà, mais j'aimerais découvrir le manga. Et j'ai découvert que Crunchyroll avait, en complément de leur réédition du manga Hokuto no Ken, également réédité tout un tas de spin-off autour de différents personnages de la saga. Et je me suis trouvée en neuf la légende de Jagi. Donc, on a toujours Buronson et Tetsuo qui sont crédités, mais là, je pense qu'on est plutôt sur un dessin de Shinichi Hiromoto, puisqu'au niveau du design, on est sur quelque chose quand même d'assez différent du manga d'originel, qui est quand même extrêmement tramé. Donc ça, on va parler de Jagi. Et celui-ci, on va parler de Juza, un autre personnage assez emblématique de Hokuto no Ken. Le style graphique est un petit peu plus clair. Ici, c'est de Missile Kakurai, même si voilà, Bronson et Hara sont toujours crédités, mais voilà. Et je me suis trouvé en occasion un titre qui était sorti il y a déjà un petit... l'année dernière, je crois. C'est celui-ci, La légende de Julia, pareil, de Hara et Bronson, mais c'est de Akimi Kazai. Voilà, Julia, si vous avez vu Hokuto no Ken, forcément, vous savez très bien de qui il s'agit. Là, on est sur un style qui, je trouve, à la limite du shoujo, un style vraiment très clair. Mais voilà, je suis contente de les avoir. Il y a d'autres spin-offs que je vais essayer de me procurer aussi. Voilà, j'ai un revival Hokuto no Ken. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai trouvé également quelques suites de séries sur Vinted, donc je suis plutôt contente, pas à des prix incroyables, mais pour un petit peu moins d'une dizaine d'euros, donc voilà, c'est plutôt cool. Le tome 3 de Cat Size de Tsukasa Ojo. On est en train avec Dorian de se faire City Hunter. Je ne sais pas si après il voudra poursuivre avec Cat Size, mais je suis contente. Vraiment, j'avais vraiment une mauvaise image de ce manga et je trouve que voilà, je trouve qu'on a quand même déjà des jolies planches, même si c'est une œuvre qu'il a réalisée bien avant City Hunter. Je trouve qu'on a quand même déjà des planches qui sont vraiment très jolies et on voit la patte de l'auteur déjà présente. Donc le tome 3 que j'ai trouvé d'occasion. Et je me suis trouvé également ce tome-ci de 20th Century Boys, c'est le tome 6 de Naoki Urasawa publié chez Panini.
Pareil, en occasion, une dizaine de titres, c'est du Urasawa, donc le style, il est aisément reconnaissable. Un manga que j'aimerais découvrir. J'avais vu le premier film qui m'avait surtout beaucoup intriguée. Donc voilà, un jour, je me lancerai dans cette série. Et je me suis trouvé 2 titres de la collection Urban Nomad également sur Vinted. Donc je me suis tout d'abord trouvé Batman Silence de Jeff Loeb et Jim Lee. Donc Urban Nomad, cette petite collection de DC Comics, voilà, je suis très fan, vous savez. Donc j'essaie généralement de les trouver en occasion, parfois c'est pas possible. Donc généralement quand je fais une commande sur Amazon, je complète avec des Urban Nomad. Là ça n'a pas été le cas. Et je me suis également trouvé Top 10 de Alan Moore, Gene A et Kander Cannon. Je suis super contente de celui-ci de l'avoir trouvé, je suis très intriguée. Voilà, c'est du Alan Moore quand même au scénario, donc voilà, c'est assez verbeux comme toujours avec Alan Moore. Au niveau du dessin, ben voilà, j'allais dire assez classique. Voilà, c'est tout pour les comics, pour les graphiques, et c'est déjà pas mal. On va ensuite passer au service presse que j'ai reçu. J'en ai reçu 3 et je les ai tous les 3 déjà lus. Donc je suis assez fière de moi. Donc j'ai d'abord reçu La momie du Titanic de Philippe Gamelin, publié aux éditions de l'Alchimiste. Je l'ai déjà lu. Ça a été une très bonne lecture, vraiment. C'est un roman popcorn, comme le nom l'indique. Alors quand je dis roman popcorn, pour moi c'est quelque chose de très positif, vraiment. C'est un roman qui vous fait passer un super moment. Il ne veut pas forcément essayer de vous en vendre plus, mais c'était très sympa. Ici, on nous réinvente un petit peu la mythologie, l'histoire autour du Titanic. On retrouve plein de choses de la réalité, mais en imaginant qu'il y a une histoire de momie là-dedans. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai en point lecture, mais sachez que je l'ai déjà lu. J'ai également reçu et déjà lu La division armuriane de Richard Roger, aussi aux éditions de l'Alchimiste. Un roman assez court, c'est pour ça que je l'ai lu assez vite, sachant qu'en plus le tome 2 sort là, fin janvier. Il est déjà sorti d'ailleurs au moment où cette vidéo sera publiée. Ici, on est un très bon roman, un bon roman également. J'ai passé un très chouette moment, vraiment. Ici, on est plutôt dans... peut-être pas vraiment une uchronie, en tout cas, on va suivre une femme qui s'appelle Amalia Van Laz, et elle travaille avec les nazis. Et elle veut absolument, enfin elle veut réussir à récupérer une espèce d'arme ultime. Donc on a un mélange de fantastique et d'historique. Et pour ce faire, elle a regroupé dans un lieu précis un ensemble de chercheurs. Et il y a bien évidemment un groupe adverse qui va essayer eh bien, de faire qu'elle échoue, voilà, que cette arme ne soit pas découverte et ne tombe pas aux mains d'Adolf Hitler. Bref, très bon roman, vraiment j'ai beaucoup aimé, et j'aimerais découvrir la suite, je l'espère dans pas trop longtemps. Et un autre roman que j'ai reçu via la masse critique de Babelio, c'est Pendez-le haut et court de Reda Bekeshi, c'est publié aux éditions Alphil. Je vous le présente, je l'ai lu, je l'ai abandonné. Voilà, malheureusement ça l'a pas fait du tout avec la plume de l'auteur, je suis dégoûtée. Vraiment dégoûtée, parce qu'en plus c'est un auteur d'origine algérienne qui a grandi au Maroc. J'étais vraiment super contente de découvrir ce roman qu'on m'a présenté à l'arrière comme une enquête policière en gros, avec un type qui sème la terreur à Oran en tuant des femmes. Je ne sais plus. Bref, on suivait un policier en tout cas qui essayait de retrouver cet assassin à Oran, et j'étais vraiment contente parce que je lis trop peu de littérature d'Afrique du Nord, d'Afrique en général d'ailleurs, et comme de littérature d'Amérique du Sud d'ailleurs, c'est des littératures dans lesquelles je ne vais pas forcément, et la plume ça l'a pas fait. Vraiment c'est rare, vraiment c'est assez rare que j'ai ça. Ça l'a pas fait du tout, je suis vraiment dégoûtée. Donc je vous en reparlerai en point lecture, mais en tout cas je l'ai reçu et tenté en janvier. En janvier j'ai eu de la chance. Ça m'arrive pas souvent. J'ai gagné un concours. J'étais heureuse, vraiment fin heureuse. J'ai gagné un concours organisé par Céline Lecture, puisqu'elle a reçu un roman en poche qu'elle avait déjà lu en grand format. Donc elle l'a proposé en concours et j'ai gagné. J'étais tellement contente. Donc j'ai gagné Les Vagabonds de Richard Lange, publié chez Rivage. On est en 76. On a 2 frères qui sont sur la route à la recherche des victimes. Depuis 70 ans, ils se cachent en marge de la société, errant de ville en ville, traquant les laissés pour compte dont ils se nourrissent. Donc on est sur une espèce de cavale. Je ne vais pas vous dire c'est ce dont on va traiter ici. Il y a, si vous lisez la 4e, vous le saurez, mais je ne vais pas vous donner la vraie thématique du sujet. En tout cas, c'est une thématique qui m'intéresse et j'étais tellement contente de l'avoir gagnée, si vous saviez. C'était la joie. Vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup à Céline. Ensuite, on va passer à mes achats d'occasion, on va dire, et il y en a 3
3 et je ruse parce qu'en fait, il y en a un que j'ai trouvé en boîte à livres. J'ai déposé des livres, puisque vous savez que régulièrement, je fais du tri maintenant dans ma palle. J'ai fait un haul fin janvier, donc j'avais des livres à déposer dans la boîte à livres. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé Seul en sa demeure de Cécile Coulon, publié chez l'Iconoclaste. Je suis très contente. Je sais que ce roman a l'air d'avoir des avis un peu mitigés, mais moi, il m'intrigue. On va être au 19e siècle avec une jeune femme qui s'appelle 18 ans, qui va faire un mariage arrangé par sa famille, et elle va aller dans la maison de cet homme, et on va être, je pense, dans un roman un peu gothique, puisque elle pense que tout devient menaçant, les murs hantés, les cris d'oiseaux, l'emprise de la servante, etc., etc. On nous parle de secrets, on me parle de maison. Vraiment, ça me fait vraiment penser à quelque chose d'assez gothique. Vous savez que j'aime beaucoup les huis clos en plus. Et c'était un titre qui était dans ma watchlist et que j'avais envie de découvrir. Et il est vraiment... voilà, il est tout petit peu corné là. Franchement, c'est rien du tout. J'étais très contente de le trouver. Ensuite, achat d'occasion, mais vous l'avez vu puisque je vais le lire en février, donc achat intelligent. Lucas de Franck Tillier, publié chez Pocket. Je ne vais pas lire la 4e, c'est tout simplement la suite des aventures de Charcot et Hennebelle. C'est un policier, je n'en dirai rien plus et je ne lirai en aucun cas la 4e. Je vais le faire très probablement pour partie en audio, pour partie en papier, et on va le lire en lecture commune avec Dorian. Et dernier achat d'occasion, et oui, incroyable, j'ai craqué sur un titre sur lequel j'hésitais depuis un petit moment. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Lucie Alu. J'avais vu également, je crois qu'elle s'appelle Caroline. Caro Magic Books, ça doit être Caroline, oui, qui a aussi beaucoup aimé ce titre. Et la dernière qui a fini de m'achever, c'est Les Chroniques du Hérisson, Isabelle. Toutes les trois, elles ont parlé... Alors, elles n'ont pas dit que c'était un roman parfait, un roman qui avait des défauts, mais moi, ça m'a tout de suite branché. C'est Conjuration de Bleumen Guillou, le tome 1, c'est Otage de l'Empire, c'est publié chez Naos. Le résumé m'a beaucoup plu. Ici, on va suivre une jeune femme qui est otage. Sa famille a été assassinée, ou en tout cas, elle a été enlevée pour faire pression sur sa famille. Donc, elle vit avec le roi et ses enfants, je crois. Et cette jeune femme qui s'appelle Livia, elle est fiancée à Caius, qui est le fils de l'empereur, et elle est un peu en compétition, on va dire, avec Agrippine, qui est l'héritière du trône. Elle aimerait influencer la politique, Livia. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que même s'il y a plus ou moins une romance à l'intérieur, c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Il y a beaucoup de complots politiques, ça m'a beaucoup plu. Donc on est en gros dans une ambiance romaine, avec une jeune femme voilà, qui a beaucoup souffert dans son enfance, qui veut se venger. Ben voilà, beaucoup de thématiques qui m'intéressent. Et surtout, c'est pas une romantaisie. Alors vous allez dire, je fais une fixette, ça commence un peu, effectivement. J'ai de bien avouer que maintenant, quand je vois le beau ténébreux, l'homme qui cache des secrets, je fuis. Vraiment, je fuis. Donc celui-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. 3 personnes que j'estime plutôt de confiance dans leurs avis m'ont plutôt branché avec ce qu'elles en ont dit. Et je l'ai trouvé en occasion sur Vinted. C'est une duologie en plus, 2 tomes. Et le tome 2 est déjà prévu et annoncé d'ici l'été. Je ne sais plus quand exactement, mais je l'ai déjà vu. Donc, je l'achèterai. Et alors par contre, quand je l'ai reçu, c'est écrit tout petit. Mais franchement... Voilà, donc je suis très très contente d'avoir trouvé ce titre-ci en occasion. Neuf, il est à 23 €. Je crois que moi, avec les frais de port, j'ai dû l'avoir à 15. Donc on n'est pas non plus sur une économie incroyable. Mais franchement, il est en super bon état. Et je suis très contente de l'avoir. Vraiment, vraiment très contente. Peu d'achats, mais réfléchi, mesuré et intelligent, on va dire. Et on va terminer, et oui, on va déjà terminer par mes achats neufs. Il y en a 5,5. 5,5, pourquoi 5,5? En vrai, il y en a 6, mais il y en a un que j'ai pas payé. C'est un livre neuf, mais je l'ai pas payé. Vous savez qu'en janvier, il y a les maisons d'édition qui organisent, vous achetez 2 poches, vous en avez un offert, voilà. Donc dans mon Cultura, il s'avère que c'est une opération qui était faite. Et parmi les livres offerts, parce que à nouveau, j'ai réfléchi, félicitez-moi, il y avait un titre qui était dans ma wishlist. Donc, ce jour-ci, j'avais prévu d'acheter un poche. Je suis allée acheter un second poche, qui est une suite de saga. Achat intelligent, et donc j'ai pu profiter du livre offert. Voilà, vous avez vu, tout est très réfléchi, très... Je maîtrise tout au maximum. Combien de temps ça va durer? Je sais pas, mais en tout cas, pour le moment, ça tient. Donc, on va commencer par les 2 poches que j'ai achetées. J'ai acheté Bird of the Wings de Robert Marasco, c'est publié chez J'ai lu, j'adore la couverture. Je crois que c'est un classique
un classique de l'horreur. Donc ça a été publié dans les années 70 sous le titre Notre Vénéré Chéri. Donc c'est un roman qui aurait inspiré King pour l'écriture de The Shining. Ici, on va être sur une vieille demeure. Nanana. Donc une jeune femme va louer cette maison pour partir en vacances. Les propriétaires ne posent qu'une seule condition, apporter à manger 3 fois par jour à leur vieille mère, leur bien-aimée qui ne sort jamais de sa chambre. Moi je trouve ça bizarre, je sais pas vous, voilà, donc classique. Et puis je suis contente de le voir réédité. Voilà, j'avais craqué vraiment sur cette couverture que je trouve absolument magnifique. Roman horreur, gothique, fantastique probablement, d'ambiance peut-être, je ne sais pas, mais je suis très intriguée. Le second poche que j'ai acheté pour pouvoir bénéficier de l'offre, c'est une suite de saga. J'ai acheté le tome 4 de La Guilde des Ombres, l'étoile de feu de Anatrice, publié chez Pocket. J'ai lu le tome 1 en janvier, que j'ai adoré. Là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai démarré le tome 2. J'aime beaucoup le début, voilà, ça part bien. Et forcément, j'avais le tome 3, il me manquait le tome 4, donc je l'ai pris, vous voyez, achat intelligent. Ici, on est dans la fantasy, dark fantasy adulte, je précise. Je pense pas que ça soit la romantasy, on est vraiment pour moi en dark fantasy. Un tome 1 extrêmement dynamique, un univers riche, des personnages très intéressants. Voilà, j'en dirai pas plus, de toute façon je parlerai du tome 1 en point lecture. Et le roman que j'ai eu en offert grâce à mes 2 achats, c'est celui-ci, c'est Dégel de Julia Phillips, publié chez J'ai lu. Pareil, c'est un roman qui a des avis pas forcément toujours très bons, mais moi, ça m'intrigue. On va être aux confins de la Russie, secteur, de par mes origines, je pense, qui m'intrigue beaucoup quand je vois souvent des pays de l'Est. J'ai tendance à aller vers ce type de lecture. On a 2 jeunes femmes qui disparaissent, 2 petites filles qui vont disparaître. Comme une onde de choc, le trouble se propage et vient ébranler 10 femmes dans leur quotidien, leurs amours et leurs rêves secrets, tandis que le puzzle de la disparition se reconstitue peu à peu. Voilà. Il me semble qu'on va suivre effectivement des femmes qui vont raconter au fur et à mesure leur vie, et que cette association en fait va permettre de découvrir le mystère de ces 2 petites filles. Bref, donc celui-ci c'était livre offert, c'était cool. Donc vous voyez, voilà, au niveau des poches, on est sur des achats plutôt malins. Un titre que j'avais repéré, mais je m'étais dit, je vais attendre que ça paraisse en poche, nanana. Et puis finalement, je l'ai vu en magasin et j'ai craqué. C'est celui-ci, c'est Strange Pictures de Uketsu. Bon, hein, le thriller phénomène, 2 millions de lectures, machin. Un blog inquiétant, un enfant qui disparaît, un cadavre massacré, une jeune fille dans un centre de redressement. Quelle vérité choquante se dissimule dans ces étranges images. J'ai vu plusieurs avis de gens qui avaient beaucoup aimé, et je dois bien avouer que ce qui a emporté mon adhésion, c'est le format du livre. Alors, on va retirer ce bandeau que j'ai gardé pour le book haul, mais que je n'ai aucune intention de garder en vrai. Donc voilà, la couve comme ça. Simpliste, minimaliste et assez intéressante. Et alors, à l'intérieur, on a, je pense que c'est un titre qui se lit vite. Voilà, on a des images, on a des dessins, on a des échanges de mails. Voilà. On a vraiment tout un tas de choses vraiment très étranges. Je pense que ça pourrait se lire assez vite. J'ai même hésité, je ne vous cache pas, à le lire dès que je l'ai acheté. Mais voilà, comme j'étais sur d'autres lectures et je voulais notamment lire mes services presse, je l'ai mis en attente. Mais clairement, il sera lu cette année, celui-ci, parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Voilà, je trouve qu'il est un petit peu cher quand même. Voilà, il est à 19,90 €. Bon, c'est un titre, c'est une traduction, etc. Je pense qu'il y a un petit peu de travail quand même, ne serait-ce que par rapport au dessin. Voilà, je suis super intriguée. Voilà, vous l'avez peut-être vu pas mal tourner et moi, j'ai fini par craquer. Et on va terminer donc par 2 achats neufs qui étaient prévus. Un titre que finalement je pensais avoir pas mal tourné, mais comme c'est pas de la romantasy, je pense que ça a moins tourné que prévu. Je me suis pris chez De Saxus Medici Haste, braquage à la Florentine de Caitlin Schneiderhan. Et alors je l'ai pris parce qu'on me parle d'un braquage avec une équipe. J'adore. On a l'air d'avoir une espèce de fin de famille, etc. Et en plus, on est à Florence en 1517. Donc on est peut-être pas sur un titre historique, mais en tout cas sur quelque chose qui a vraiment une ambiance qui me plaît beaucoup. C'est pas de la romantasy à nouveau. Je vous le dis, je suis désolée. Ouais, je fais une fixette, je crois, faut que j'arrête. Mais voilà, donc c'est mon seul De Saxus du mois, je vous le précise quand même, vous voyez. Et je suis très contente de me le procurer. Le roman est très joli, j'espère qu'à l'intérieur, ça le sera tout autant. Et le dernier achat du mois, c'est un achat que j'ai, quand j'ai vu, j'ai craqué. Voilà, je pense que vous allez vite comprendre. Couverture d'Aurélien Polis, voilà, déjà,
Ça donne la base. J'ai pris Le Sabre des Neiges, le tome 1, Les Sabres Sacrés. Non, la série c'est Les Sabres Sacrés de Saloméane et le tome 1 c'est Le Sabre de Neige chez Albin Michel Imaginaire. Fantasy d'inspiration asiatique. Forcément, j'étais là. L'objet livre, il est très très joli. Regardez-moi ça. Vous savez que j'adore les couves comme ça qui se prolongent. Alors, ça se prolonge un petit peu là aussi. Voilà. C'est très très joli. Vraiment. J'aime bien Albin Michel Imaginaire. L'année dernière, j'avais pas acheté de leur titre. J'en avais même pas demandé en SP. Vous savez que j'en demande très très peu parce que ils étaient beaucoup sur de la SF et ça me disait rien. Là, j'ai hésité. Ils ont également sorti en janvier Poisson, quelque chose comme ça. Je l'ai pas pris. Je pense que ça va être un peu trop barré pour moi. Je verrai éventuellement en poche. Pourquoi pas, mais pas en grand format. En tout cas, celui-ci, par contre, c'était indispensable. C'est vraiment, les Albin Michel Imaginaire sont vraiment très agréables à lire. Hein. Le papier, je vous le vends, en fait, mais c'est très agréable à lire et à manipuler. Il est vraiment assez fluffy aussi, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, surtout, voilà, on a déjà les deux autres couvertures qui nous sont déjà proposées. Aurélien Polis également, sublime. Une grande aventure située dans un Japon qui jamais ne fut, pleine de magie, de créatures fabuleuses, de trahison et de duels épiques. J'espère que je vais aimer. Je ne pouvais pas passer à côté, vous voyez bien, c'est Albin Michel. Je pense que c'est écrit par une autrice française, elle est née dans les Antilles françaises. Scénariste et réalisatrice, elle est la première étrangère diplômée de la Korean Academy of Film Arts et elle vit à Séoul depuis 10 ans. C'est donc le premier volume de sa trilogie. Je suis très contente de l'avoir pris. Je ne sais pas si je le lirai. Peut-être que... Enfin, si, je lirai. Mais j'ai pas fini ma phrase, je suis allée trop vite. Je ne sais pas si je le lirai tout de suite. Voilà, puisque j'aimerais au moins savoir quand paraîtront les tomes 2 et 3. Et je voulais vous montrer quelque chose aussi. Il y a un petit travail. J'ai été assez surprise, oui, on peut le dire. Voilà. Une très jolie illustration pour séparer les parties comme ça. Bref, vous avez compris, j'ai craqué, achat indispensable. Et c'est donc le dernier roman de ce premier book haul de l'année. Vous avez vu que j'ai été en totale maîtrise. Pour les book hauls de cette année, je vais également, à chaque fin de vidéo, je vous ferai un petit bilan. Vous savez que j'ai un de mes objectifs cette année, c'est de ne pas faire monter ma palle. Jamais. Et également d'arriver en dessous des 1500 livres. Donc il y aura également probablement un ou deux unhaul tout au long de l'année. Quand j'ai démarré l'année des 1er janvier, j'étais à 1820 et au 31 janvier, j'étais à 1819 livres dans ma palle, donc elle a baissé de 1. Je suis plutôt très contente de ça pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai lu à mon rythme, pas plus, pas moins. Voilà, j'ai pas essayé de forcer. J'ai retiré certains livres de ma palle pour plusieurs raisons. Il y a des maisons d'édition qui ont annoncé certains titres en édition spéciale, collector ou nouvelle version. Donc, j'ai sorti de ma palle, je me rappellerai pas de tout, hein, mais j'ai sorti de ma palle Rosen qui va avoir le droit à une très belle édition chez Plume Blanche. Donc, j'ai viré mes poches, je prendrai la version Plume Blanche. J'ai également retiré un auto-édité qui va être édité chez Le Héron d'Argent avec également un retravail au niveau du texte, etc. Donc, je me suis débarrassée de ce titre. J'ai également sorti de ma palle un titre que le lapin avait mangé. Le livre est défoncé. Vraiment, quand elle grignote un peu, je les garde, c'est pas très grave. Mais là, vraiment, il était explosé. Donc, je m'en suis débarrassée. Puis, je ne sais plus. Voilà, j'ai dû retirer quelques titres également. Je sais plus trop lesquels. Comme ça, là, maintenant, j'ai viré que ça, je crois, il me semble. Il me semble que j'ai retiré que cela, plus les lectures que j'ai fait, les achats que j'ai fait, ça c'est plutôt équilibré. Donc je termine le mois à -1. Donc ça démarre très bien. Vous avez vu que j'ai fait des achats réfléchis, raisonnés. Les services presse ont été lus. Bravo moi. Voilà, je dirais peut-être pas ça toute l'année, mais en tout cas, le mois de janvier a démarré très bien. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous aussi en janvier, vous avez été raisonnable dans vos achats ? N'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Moi, je vous souhaite en tout cas une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!